Oh putain, c'est ouf. Rien que d'entendre le truc du time grappler, là. Oh putain, j'ai des frissons. Ah bah tu te dis c'est un perso secondaire et tout, c'est vachement... Non mais carrément, attends, c'est L'interprétation, ça qui est bien, comme dans la saison 1, c'est bien. Tu sens que tu vois les mecs ils ont aussi tout à perdre, il y a un truc... Tout à fait. Et puis la photographie là, reste... Ouais. Non mais c'est bien là, on sait que voilà, ok on y est, tu vois, ok c'est parfait, c'est la parfaite continuité en termes artistiques. Ah ouais putain merde, elle est dans la merde. Oh putain. C'est bien de voir son traumatisme au cas où, c'est bien que c'est là, ça va être intéressant. Là le grand public va s'emmerder. Comme pour, tu sais, le premier épisode avec les corpos, oh bah on s'ennuie, y a pas d'action. Putain mais on veut voir ça, c'est fermier, on veut voir ça. Les fermiers dans l'univers Star Wars. C'est excellent. Dans les romans, c'est beaucoup plus montré, tu sais, les différents corps de métier comme ça, tu vois. C'est ouf ce côté propagande. L'inspiration de la Seconde Guerre mondiale et l'inspiration française. Putain, de les voir ensemble, mais c'est ouf. Ah, la petite casse-couille là. Oh, une grosse bite. Même avec son espèce de salopette là, putain, c'est ça, là tu vois que c'est un vrai décor, c'est que ça fait plaisir, putain. Faut plus de séries comme ça, type un peu HBO, travailler, vraiment il en faut plus. Il peut pas y avoir que Andorre, c'est pas possible. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kevin Ngo, j'ai envie de rigoler, pour l'événement, voilà. L'événement de l'année. Tout à fait, mais vraiment quand je vois sur les réseaux sociaux, quand je vois certains abonnés même qui commentent juste sur la chaîne, ah c'est aujourd'hui, ou ah c'est demain et tout, bref, on va pas revenir sur l'événement, forcément tout le monde l'attend, c'est incroyable, mais même vraiment sur les réseaux sociaux, c'est forcément incroyable, et là je parle pas de cette frange grand public Star Wars, où forcément il y en a toujours qui sont contents quand leur série de merde arrive, non là, il y a vraiment une grosse partie du public, ce public authentique comme on dit, qui putain ça c'est vraiment bon, et puis forcément tous quand les retours, toutes les critiques là sur soit les 3 premiers épisodes, ou soit les critiques, vraiment les véritables critiques, hein, l'une des rares qui ne sont pas achetées par Disney, où là clairement ça encense le bon Star Wars, même tout simplement une vraie série comme ils le disent, ça revient beaucoup, donc bref, tout ce blabla pour rien, mais avant qu'on démarre, on va juste faire un truc. Parce que Brandon Roberts, le remplaçant de Nicolas Britell, forcément, ça nous a atteint quand on a appris la nouvelle. Voilà. En fait, il m'a partagé une news hier. Bah alors, à la base, on devait pas tourner cette vidéo à 2. Oui, c'est vrai qu'on devait pas. Ça s'est fait. Ouais, c'est improviste. Heureusement qu'on en a parlé. Donc heureusement que finalement tu es là. Ouais, heureusement. Ouais. Donc en fait, tout est venu du fait que je t'ai partagé une compo. La compo apparemment c'est l'ouverture. Bref, le titre de Andorre avec l'ouverture. Voilà. Et cette compo là. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment fat, c'est tous les gimmicks de l'entertainment au niveau du son. Ouais, c'est générique. Ouais. Rien à voir, des milieux de Britell. Alors, je peux comprendre le fait, Britell a tellement fait un taf de dingue que forcément, tu prends n'importe quel autre compositeur, forcément que ça jure. Mais là, oh, le fossé, et moi vraiment j'étais pas bien, du coup j'ai envoyé à Kevin et je me dis pour voir son avis, parce que je rêve ou pas, et vu ce que tu m'as dit, tiens je vais le mettre à l'écran. Non mais moi en fait du coup je croyais que c'était un fan un fan qui avait composé, mais en fait tu m'as dit que c'était un vrai, c'était le remplaçant, parce que Britell a dû partir du projet, ce qui est dommage, parce que même tout à l'heure en arrivant je me suis dit putain, le mec avait composé quand même une bonne ambiance sur la première saison, et tu passes de ça. La première saison ça faisait beaucoup pour moi. Oui, tu passes à ça. Pour moi, vraiment, beaucoup disent encore c'est la meilleure écriture de Star Wars. Non, c'est pas que la meilleure écriture, c'est sur tous ces corps de métier. Moi, perso, si ça m'atteint, c'est tous les corps de métier, dont Britell. Honnêtement, si je devais faire un top 2, un top 3 des corps de métier, il y a Michael Winkinson au costume, et il y a Britell. Britell, vraiment, ce qu'il fait aussi bien en symphonie, mais avec son synthé rétro, un peu style rétro-wave, tout ce qu'il faisait, même sur des parties plus intimes, tout, je trouve ça fonctionne. En fait, il avait adapté, tu vois, un thème un petit peu à chaque perso, et je trouve que, tu vois, il y a une vraie authenticité là-dessus, parce que chaque perso avait un petit thème, et en fait, t'avais des sonorités différentes, et je trouve qu'il avait réussi à créer un bon truc. Et en fait, c'est pas comme si, voilà, il avait à suivre un cahier des charges et tout, il a vraiment créé un truc... Ça se sent, vraiment, l'authenticité. Ouais, tout à fait, vraiment, ces évolutions parfois, ces variantes, et surtout le gars ne se renouvelait tout le temps en fait, il ne se répétait jamais. Toi, t'es vraiment quand on visionne la série, déjà chaque arc c'était pensé comme un film un peu, et à chaque fois sur chaque arc il se renouvelait malgré tout. Juste l'intro, le titre de Andorre sur chaque épisode, avec une variante du thème, avec la dernière variante aussi qui...
Bien sûr, bien sûr. Qui est très particulière. Mais c'est vrai que toi, tu réagissais beaucoup par rapport à ça à chaque fois que l'épisode se lançait. Ouais, vraiment. Oh là, il a changé un truc. Ouais, non, c'était pépite, vraiment, tout ce qu'il fait en nuances, même ses différentes couches, et bref, pour moi, c'est la perfection, du coup, là, forcément, c'est le seul truc qu'on appréhende, du coup, avec Kevin, là, c'est... C'est vrai qu'en fait, quand il m'a partagé la news, alors du coup, il y a deux trucs, hein. Moi, je pensais que du coup, tous les épisodes allaient sortir le jeudi, donc du coup, je m'étais préparé à me dire, faut attendre encore un jour de plus, et en fait, il me dit, non, ça sort aujourd'hui. Enfin, ça sort du coup mercredi, et je fais, ok. Vas-y, je suis dispo. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis, mais parce que moi, c'est vrai que j'ai posé mon jour, chose que je fais, mais jamais je fais ça. Jamais. Et encore, j'ai posé mon jour, oui, non, j'ai pas pu, du coup, je rattrape, bref, tout, 36, 15, ça vous montre son implication émotionnelle. Tout à fait. Ah ouais, Andorre, voilà, tout le monde le sait, c'est vraiment, moi, c'est le projet qui me parle le plus, mais vraiment, c'est le plus gros projet, et pas que Star Wars, encore une fois, je vais pas revenir dessus en tant que cinéphile, ce que ça m'a fait, en tant qu'humain, et même plus que ça, on en a parlé d'ailleurs dans notre vidéo. Ouais. Bref, ça nous a beaucoup impacté, donc ouais, c'est la première fois que je fais ça, du coup, en fait, toutes mes heures, je les rattrape cette semaine, du coup, ce qui fait que je bosse à pleine balle les autres jours, dont hier, et encore, ouais, du coup, demain, après-demain. Tout ça pour ça, non, c'est tellement attendu, ça, c'est un événement, c'est pas ça possible. fait 2 ans et 5 mois. Ouais, 2 ans et 5 mois, putain, c'est incroyable. Parce que toi, t'es aussi à la fois fan de Star Wars, mais cinéphile. Cinéphile, voilà. Et moi, c'est juste, juste le côté... Enfin, moi, je suis pas fan de Star Wars. Justement, c'est bien, tu fais partie de ces personnes. Andorre a beaucoup apporté. C'est vrai que je l'ai dit 10 000 fois sur cette chaîne, mais au cas où, pour les nouveaux venus, Andorre a beaucoup apporté. Même, les non-fans de Star Wars, il y en a vraiment qui n'aiment pas du tout Star Wars et qui ont dit, putain, ah ouais, Star Wars, ça peut être comme ça peut être profond, ça peut être artistique, ça peut être authentique. Quand c'est bien écrit. Oui, voilà, exactement. Quand c'est bien écrit, comme avec toi, voilà, un t'es bon pas fan de Star Wars. univers. Et là, par contre, Andorre, forcément, que bim. Non, mais forcément. Pour le coup, quand t'as un projet qui est bien écrit, forcément, et que ça se tient, tu vois, sur la longueur, genre qu'il n'y a pas de moment où... Tout à fait. Enfin, c'est là où, tu vois, je trouve que Andorre, ça se démarque beaucoup des autres séries, d'autres séries. Enfin, dans tous les cas, tu vas me dire, il y en a pas beaucoup qui sortent du lot. Moi, récemment, il y a juste eu Sévrance qui m'avait bien plu en termes d'écriture et en termes d'ambiance, et puis Andorre, forcément. Et sur les 3 dernières années, il y en a pas vraiment qui me sortent. Des déceptions, j'ai l'impression que des déceptions autour, en fait. Oui, les déceptions, t'en as, et plus en plus. Hein. Mais encore une fois, moi, je trouve ça assez atypique, parce que pour un gros conglomérat comme Disney+, à sortir une anomalie comme ça, surtout vu les merdes qui sortent en ce moment. Tout à fait. Merci Born Again. Ouais, c'est clair. Là, c'est pas possible. C'était pourri. Infect. Tous ces corps de métier infect, mais on en sent ça, donc voilà, le problème, forcément, encore une fois, du grand public, d'être habitué à ce nouvel entertainment, les gens ne se rendent plus compte. Non, c'est pas possible. Donc, merci Gilroy. Ouais. Vraiment, merci Gilroy, parce que c'est insensé ce qui se passe. Même Diego Luna l'a dit récemment, que ça, plus jamais, les deux l'ont dit, chacun de leur côté, plus jamais ça peut arriver, un projet comme ça, au sein d'une grosse major, avoir autant de liberté, et avoir finalement débloqué. Ouais. Mais de toute façon, Luna, parce que Luna, c'est vraiment l'inverse de... Alors, j'ai pas envie de cracher sur Ewan McGregor, il était content, de revenir en Kenobi, mais lui, c'est un producteur aussi. Ouais. Mais c'est pas le même producteur que Diego Luna sur Andorre, parce que Andorre, justement, si Andorre c'est ce que c'est grâce à Gilroy, mais aussi Luna, il tient à s'assurer de la qualité. C'est bien d'avoir des mecs comme ça, bien sûr. D'avoir un acteur producteur comme ça. Bon, lui, Luna, apparemment, à côté, au Mexique, lui, faisait ses propres réalisations, était déjà producteur, donc tu vois, lui, il est pas là pour de la merde, pour le fanservice ou autre. Ils se sont bien trouvés les deux. Mais après, mine de rien, c'est vrai que c'est pas non plus accès à tous les acteurs, comme tu dis. Non, c'est clair. Donc là, ils ont dit que c'était vraiment une vraie chance d'avoir cette opportunité-là. Et le budget. Même le fait qu'ils produisent aussi, qu'ils soient aussi producteurs pour une grosse chaîne comme Disney, ils auraient pu dire non aussi, tu vois. Non, c'est que ça, du coup, le mec aussi, il sait ce qu'il veut. C'est bien d'avoir posé leur couille, leur base, vraiment. Les seuls à faire ça, depuis 10 ans, depuis que Disney a acquis Lucasfilm, les seuls créateurs qui ont vraiment toute cette liberté. Mais c'est incroyable. Ouais. Tu te dis, putain, c'est aucun cahier des charges, rien, non, c'est ça, sinon c'est rien, c'est dingue. Enfin bref. Bon voilà, on a assez papoté, on va se lancer, mais moi je réalise pas. Je te jure que je réalise pas que c'est là, en fait. Tout à l'heure, en arrivant, je me suis dit, allez, on va mater l'épisode direct. En fait, non. Mais c'est vrai que t'as dû m'attendre, parce que c'est vrai que moi, avant qu'on tourne, j'ai pris mon temps un petit peu à faire ci, ça. En fait, j'essaie de retarder le plus possible, parce que je me dis, putain, parce que il a pas envie de le lancer, en fait, c'était un teasing. Dans 3 semaines, c'est fini, on se dit, putain, moi, je vais être anéanti. C'est le moment, là. Je commence à stresser. Mais non, mais... Moi, ça me fait ça, en fait, ça m'a toujours fait ça.
Et tu vois, je commence à avoir les larmes aux yeux, c'est ouf, tellement. Je vais pas revenir sur l'impact, encore une fois, on se répète, mais. Et ça me fait ça. Ça m'a toujours fait ça depuis que je suis ado. Un projet que j'attends. En général, je suis tellement hypé, la hype ensuite redescend. C'est comme une sorte d'autodéfense. C'est con, c'est complètement con de peur d'être déçu, je sais pas quoi. Mais par contre, une fois que je suis dans la salle de cinéma, là j'ai le palpitant qui bat à fond et j'ai. Carla pour en parler. Et je respire fort en fait, de ouf. Donc là, putain, non mais imagine-toi, bon, on sait que non, Gilroy, mais imagine si c'est une déception. Tellement, voilà, on peut pas dire, nous on dit pas mène à tout, même si on est fan de Andorre. Parce que pour moi, comme j'ai dit récemment, dans la dernière vidéo hebdomadaire Andorre, moi c'est. Andorre, pour l'instant, c'est la saison 1 que j'adore. Ouais. Je veux pas dire déjà amen d'avance, oui, on est content, mais on va voir. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on se dit, bon, j'espère que Gilroy a faire tout ce qu'il voulait, etc. Malgré, forcément, il y a eu quelques petites couilles au tournage, enfin, je pense à la grève des scénaristes. Bah, surtout, en fait, avec cet épisode-là. On va voir cet épisode-là. Parce que cet arc-là. Parce que j'avais vu 1 ou 2 plans dans la bande-annonce où ils sont dans leur chandelet. Alors, des fois, tu vois des vrais chandelets. Et des fois, tu vois du fond vert. Et ça m'avait un peu fait chier. Okay. Et en fait, il a expliqué, Gilroy, pourquoi les pauvres. Il y a eu la grève des scénaristes, donc là où il s'était fait afficher, bref, on en a reparlé dans notre vidéo. Et du coup, il y a eu la grève des scénaristes, mais ensuite, il y a eu la grève des acteurs. Ce qui fait que là, tout a été arrêté. Au début, on pensait qu'ils avaient arrêté le tournage parce que Gilroy était obligé de faire grève, là, à Los Angeles. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a eu ensuite la grève des acteurs. Ils ont continué 1 ou 2 semaines sans lui, et après ça s'est arrêté vu qu'il y a eu la grève des acteurs. Et donc ils étaient en train de tourner dans ces champs de blé, d'accord, des vrais champs. Donc cet arc-là, quoi. Voilà, et du coup, quand ils ont repris, c'était 6 mois plus tard. Ils avaient plus les champs de blé, il y a quelques décors qu'ils avaient plus. Du coup, fallait ça va. Donc là, donc au cas où, ça, on leur en tiendra par rigueur, parce que c'est pas de leur faute. Mais c'est vrai que j'espère que ça va pas être gênant. Tout est tellement travaillé, du coup, forcément, s'il y a un truc un peu en dessous, bah, on le remarquera. On a tellement été habitué à l'excellence artistique sur la saison 1 que tu sentais que c'était authentique, c'était palpable. Carrément. Mais encore une fois, heureusement que le production designer est là, que tous les autres corps de métier sont là. C'est ouf, j'ai l'impression de. Putain, mais le mec, c'est comme s'il a peur d'appuyer. Je te jure que c'est vrai, putain. Allez, appuie. Oh putain, c'est ouf. Rien que d'entendre le time grappler là. Oh putain, j'ai des frissons. C'est bien, ça prend son temps, tu sais, c'est pas. Ah ok, d'accord. Putain, j'aime le rendu, c'est audacieux, je trouve qu'ils ont fait avec la photographie, c'est pas évident, ça peut paraître vite dégueulasse, tu sais, quand c'est un peu très blanc comme ça, très... Ah mais je trouve que sur Andorre, ils ont bien géré dans Narkina 5 et tout ça. Putain, c'est dégueulasse quand tu vois que tout est vrai, tout est vraiment fonctionnel, voilà, les écrans, c'est des vrais écrans, etc., tout est... Putain, ça t'avais ça, mais t'avais aussi le... Enfin, moi je trouve que là, t'as vraiment une esthétique. Putain, c'est excellent. Password tonight is Kafrine. C'est bien, c'est pas manichéen encore une fois. Oh putain. La vie là aussi, voilà, en tant que pilote d'essai, par rapport aux techniciens ou autres, putain, voilà, sa vie c'est pas du pam pam boum boum. Non, on s'intéresse à tout. Même là, dans cette base. Ah, la relation aussi. Ah, là, c'est dès le début, putain. Son jeu à elle aussi. Ouais. C'est bien qu'ils disent tu prennes des risques, pose des questions, c'est bien. Et avec le sound design depuis tout à l'heure qui continue en fond là, putain, c'est. Oh, t'es à fond dedans. Je vois tes yeux un peu qui brillent. Là. Ah bah tu te dis c'est un perso secondaire et tout, c'est vachement... Non mais carrément, c'est ça qui est bien, comme dans la saison 1, c'est bien. Tu sens que tu vois les mecs, ils ont aussi tout à perdre, il y a un truc... Tout à fait. Et puis la photographie là, c'est... Ouais. Non mais c'est bien là, on sait que voilà, ok on y est, tu vois, ok c'est parfait, c'est la parfaite continuité en termes artistiques, en termes de direction. Ah je pensais pas que j'allais être dedans direct. Ouais, moi aussi, tu vois. Allez c'est parti pour la compo entertainment. Bon là ça va, là ça passe, là, comme ça, là c'est... Bon même si t'as quelques gimmicks un peu... Ouais, un peu générique. Ouais, putain ouais, cette première scène, putain, bien. Bah je trouve que ça prend son temps, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis t'as de l'empathie pour la nana aussi, quoi. Ouais, bien sûr, non, c'est clair. J'adore son costume. C'est pas de montrer que, tiens, elle bosse dans une base impériale, c'est une méchante, c'est ce côté non manichéen. Non, justement, non, carrément. Tu la vois stressée, elle a ses doutes bien sûr. Et après, t'as le re-switch quand t'as l'autre meuf qui passe. Tout à fait. Et je trouvais ça... Ouais. Ah, je trouve ça fort. Si, tu me diras, c'est un pilote, mais est-ce qu'il sait piloter ça? Parce qu'ils sont quand même dans un centre de test, donc ça doit être un prototype. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est pas comme dans les autres, n'importe quel projet, même hors Star Wars, tu sais, où le gars, voilà, il gère tout. Non, là, tu vois qu'il date, il regarde, ça prend vraiment son temps, putain, c'est très bien au niveau des plans, du montage, c'est parfait. Putain, c'est beau quand même. Ah ouais, non, putain, ça a de la gueule, hein.
Et dire que tout ça est vrai, putain, tout est vrai. J'avais kiffé cette photographie là dans le trailer. Bah après voilà, ça reste un prototype, le mec il sait pas. Bien sûr, mais c'est bien, c'est très bien, carrément. Tu le vois galérer, ah ouais putain merde, il est dans la merde. C'est bien, putain, que c'est pas bien. Et on les avait vus, je crois, dans Solo. Ah ok, Solo, mieux vaut voir Solo que la postologie, je t'assure. Ouais, on m'avait dit pareil. Ah oui, je t'assure, faut voir quand même Solo. Il est pas dingue, mais. On m'a dit qu'il y avait quand même des trucs assez. Il est correct, oui, bien sûr, il y a deux thématiques intéressantes. Putain, c'est bien depuis tout à l'heure, comment il galère, comment c'est. Non, mais c'est bien, putain, tu sais que ça passe pas d'un coup, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il va péter au fur et à mesure, putain. Mais là, c'est surtout que tu vois qu'il a pas fait un gros trou propre, quoi. Ouais. Oh putain. Oh putain, j'aime bien, ça prend son temps. Ouais, bien sûr, putain, c'est parfait. Même si on s'en doute, tu sais qu'il va se sortir, mais la tension fonctionne malgré tout, ça c'est très bien ça. Ouais, mais si je t'avoue, je trouve ça peut-être un peu long. Peut-être que je suis pas habitué dans Andorre, tu vois, à ce que ça se. Qu'il y a une scène d'action, tu sais, qui se prolonge autant. Même si la tension est là, forcément, là c'est important, voilà, faut qu'il se barre. Mais je suis pas habitué à ce genre de longueur en scène d'action. Ouais. Le grand public va kiffer ça, tu vois. Limite, moi ce que je kiffe, c'est ces gros plans sur lui à l'intérieur du cockpit comme ça. C'est parfait. La photographie là, les. Ouais. Ah, la bande de recharge de Beat2Evo, petit Beat2Evo, putain. Ah, c'est cool, là, tu vas resuivre le groupe là qui sont barrés de Férix. J'avais tellement peur qu'on les retrouve pas tout de suite, tu sais, qu'on les vite fait, même si dans la bande-annonce tu sentais que ça allait être dans le premier arc qu'on allait les retrouver. Hop. Non. C'est le docteur Gorst là. Mais what, qu'est-ce qu'il fout là, toi? Quoi? C'est comme ça, un rêve. Oh mon dieu, c'est un rêve de Bix. Oh putain. C'est bien de voir son traumatisme au cas où. C'est bien que c'est là. Ça va être intéressant. Putain de revoir. Oh le gamin. Ouais. Windman Pack, de revoir Brasso aussi. Putain, Brasso. Ouais. Oh. Ah, la petite casse-couille là. Oh, une grosse bite. Toujours avec ces mêmes directions artistiques où tu sentais qu'il y a un truc qui venait, tu sais, dans leur domaine à Coruscant, qui venait de Chandrila, les petites. Oh putain, les costumes. Michael Wilkinson, putain, ça. Oh là là. Putain, c'est stylé. Quoi. Depuis tout à l'heure, c'est en vrai décor, t'as dit putain, c'est ouf, tu vois. Est-ce qu'ils sont tournés quelque part ou est-ce que c'est un mix avec ce qu'ils ont construit, petit plan séquence là? Ouais. Ça aussi, le grand public ne verra pas, il s'en battra les coups. Putain, c'est ouf, c'est. Ouais, ça continue. Ouais, et quel taf que. Putain. Et là, t'as aussi les figurants à gérer, t'as l'espace à gérer, c'est un taf de ouf là. Ah, le fameux. Take on More. Lui, j'avais kiffé. Ouais, il a une sacrée gueule. Et là, ce que je trouve vachement intéressant avec ce plan séquence, c'est que ça te montre que le lieu, il est énorme et tout, et que là, tu l'as, entre guillemets, à point de vue humain, et ça te montre... je trouve que dans un truc Star Wars, ça t'a jamais, jamais montré, montré, donc là, ça reste toujours un plan séquence, là, depuis tout à l'heure. C'est clair. Chose qu'on raffole, des plans séquences, putain. Surtout dans Star Wars. Bah comme là, quasiment presque la première scène ou presque, c'est quand Cassian avec les deux corpos là, c'est quand même un petit plan séquence là, qui dure au moins plus d'une minute. Là, le grand public va s'emmerder. Comme pour, tu sais, le premier épisode avec les corpos. Oh bah on s'ennuie, y a pas d'action. Putain, stylé. Ouais. Bah putain la vache, les champs de bâtards là. Tu vois que c'est vrai là en fait, les champs là. Bon, il y a sûrement des retouchés. Ouais, bah je pense que pour en générer plus. Mais là, tu voyais que c'était vrai. Ouais, montrez-nous leur vie, voilà, comme sur Félix Reming qui voilà, que ça dure 3 épisodes. Oh, c'est excellent. Ah, il a pris aussi en gueule là, c'est. Ouais. Un petit amoureux quoi. Putain, mais on veut voir ça, ces fermiers, on veut voir ça. Les fermiers dans l'univers Star Wars. C'est excellent. Dans les romans, c'est beaucoup plus montré, tu sais, les différents corps de métier comme ça, tu vois. C'est pour ça que les romans, j'adore. C'est bien, c'est un petit peu d'humour, voilà. C'est sûr que c'est pas des running gags grand public, non, c'est un petit peu d'humour comme il pouvait y avoir de temps en temps dans la saison 1. Putain, il y a une tension, c'est dingue. Putain, tu vois que c'est vrai en plus. Ils ont vraiment construit ça. Putain, c'est stylé de ouf. L'ambiance. Carrément. Tant mieux parce que nous étions tellement habitués à chaque fois à diverses ambiances très bien travaillées que là, j'étais très curieux pour cette saison 2. C'est bien forcément ce quiproquo là. Putain, forcément que tu crois que c'est un pilote impérial. Déjà? C'est qui? Putain. Krennic? Ouais. Partagaz, j'ai tellement kiffé. Ah, des draps, la voilà. Ma favorite. Putain, c'est ouf ce côté propagande. Ouais, j'adore. Ah ouais. Excellent. La mise en scène, ça fait très. Mais c'est excellent. Très militaire. Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est ça, c'est son inspiration de la Seconde Guerre mondiale et l'inspiration française. Putain, mais tiens tellement, c'est ouf. Ouais, là, tu sens bien. Ouais, tu sens l'inspi française de ouf, c'est excellent. Langage corporel, excellent. Là, c'est détaillé. Putain, même le plafonnier. Ouais. Je mets pause, mais juste, ça forcément, on se doute, c'est par rapport à, voilà, l'étoile noire, d'accord, à des stars. Mais ça, en fait,
tu peux le voir aussi dans certains romans canons, justement où l'Empire peut bousiller, par exemple une lune, je pense à un roman en particulier, une nouvelle, voilà, pour avoir justement tous ces minéraux jusqu'à son noyau et le détruire finalement. Ouais, donc ça c'est intéressant. C'est pour ça qu'encore une fois je conseille les romans, voilà exactement. Donc là c'est la continuité, vu que tout est, tu sais, dans le même canon, et tout s'axe très bien. C'est pour ça que je conseille aussi le roman au cas où. Catalyseur, c'est avec les persos de Krennic et Galen Erso, très intéressant au cas où. Un très très bon roman qui se lit très bien. Donc au cas où, si vous après ça va vous hyper pour Rogue One, ou si vous aimez ça, Catalyseur, vraiment, de James Luceno, et là de voir en live action, mais encore une fois, putain, mais c'est aussi pour ça que ça avait été salué. Andor, c'est comme un véritable roman. C'est écrit tout comme, et là, non, c'est parfait. Non, c'est ouf, on en est à 30 minutes. T'as vu déjà tout ce que ça nous propose? Ouais, même en... Bah, comme dans la saison 1, bien sûr, mais là, c'est bien, tu vois, de redécouvrir après 2 ans et demi, parce que c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ça va être aussi authentique? Est-ce que ça va être, même si on a confiance en Gilroy, il y a toujours un petit doute malgré tout, tu vois, on aime tellement quelque chose que se dit, bon, faut que ça aille. Donc là, putain, on en a 30 minutes. Moitié de l'épisode, très bien. C'est pas mal. Non, c'est clair. Et puis, putain, ouais, niveau réalisation, forcément, la direction artistique, c'est bien, c'est putain, c'est... Ah ouais, non, c'est clair, là, carrément, c'est clair. Putain, c'est excellent. Encore une fois, le grand public, bah, on lui casse les couilles, on le sait bien. Mais putain, non. Mais ça, c'est bien aussi. Ah, c'est bon, ils ont eu leur scène d'action au début. Non, c'est clair, ils vont pas nous casser les couilles. C'est quoi ces rebelles? Non, mais c'est excellent. Il y a aucune organisation. Là aussi, voilà, exactement, il y a différentes factions de rébellion, différentes pages, que c'est pas la gentille rébellion, tout se passe bien. Non, voilà, encore une fois, c'est authenticité. Ce tour-là, c'est jeune, là, c'est intéressant. Quand t'es dans ce genre de groupe, forcément, il y a des discords. Pendant la résistance française, putain, c'était exactement ça aussi. On y est, c'est bien. Arrogant, bah oui, c'est pour ça qu'il y a calqué sur des Français, hein, la preuve. Là. Putain, t'as vraiment l'impression de retrouver certains, Seconde Guerre mondiale, commencent à parler des Juifs ou autre. Putain, c'est ouf. C'est incroyable. Ils vont faire une connerie. Ouais, c'est sûr. Putain, de les voir ensemble, mais c'est ouf. Est-ce qu'elle a évolué ou quoi? Parce qu'elle avait 3 avant. 3. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Justement, je suis curieux de voir comment il en a. Ah, bah oui, mon petit Bito Emo là. Putain, excellent. Cette vieille speeder bike très. Non, c'est excellent. Même avec son espèce de salopette là. Putain, c'est ça. Là, tu vois que c'est un vrai décor, c'est que ça fait plaisir, putain. Oh, la petite photo de Marvin. Ah oui, putain. C'est bien de voir ça, sa relation Brasso avec elle, là, sa nouvelle amoureuse. C'est clair. Là, il y a tellement comparé à un autre épisode de Star Wars où tout est faible, tout est de la merde, même Skeleton Crew, tout, hein, qu'il a en sens. Non, là au moins, avec un vrai épisode, t'as tout à te remettre sous la dent encore une fois. Vraiment. Comme dans la saison 1, c'est incroyable. Tu passes d'un truc à un autre. Oh putain, regarde la direction artistique. Putain, les deux mais c'est excellent. Ouais. Son jeu aussi. Ouais. Déjà, la relation très intéressante dans la saison 1. Mais là, tu t'aimes pas du Star Wars, tu t'aimes tellement Star Wars, c'est rien de travailler. Là, putain, c'est ouf, vraiment. Là, c'est une série normale. Ouais, c'est. Non, mais vraiment, là, tu vois ça, non. Tu fais deviner à quelqu'un, est-ce que c'est Star Wars? Non, on va te dire non. C'est bien, putain, vraiment. Il faut plus de séries comme ça, type un peu HBO, travailler, vraiment, il en faut plus. Il peut pas y avoir que Andorre, c'est pas possible. Ah. Excellent, putain, cette véracité. Putain, ça régale là en termes mais carrément. De décor et de mise en scène. Ah ouais, c'est incroyable. Putain, l'ambiance là, avec même la compo et même la photographie là. Ah, l'éclairage doux sur. Là, j'ai l'impression d'être tout con dans la Final Fantasy, je te jure. Ah ouais. Il y a des ambiances comme ça, ouais. Mais je trouve ça assez cool. Enfin, je vais pas dire je trouve ça cool parce que c'est Andorre. Oui. Donc forcément, oui, bien sûr, dans une série. Ouais. Où t'as du drama ou quoi que ce soit, là le type d'éclairage ultra tamisé et puis bleuté. Oh putain, ils sont encore là. Putain. Oh, c'est. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est ça, putain, c'est ouf. Putain, c'est ouf. Premier épisode. Ah putain, j'aurais bien vu que ça dure un peu plus longtemps. Ouais, mais là je trouve que c'était pas mal quand même, je trouve là. Là, je suis même surpris qu'il y ait autant de... Non putain, franchement je suis surpris, je m'attendais pas à ça pour un premier épisode. Vraiment. Ouais, moi non plus. Ah ouais. Je pensais pas que... Ah là, c'est sûr que les grands publics vont nous casser. On allait développer pas mal de trucs. Ouais. J'ai beaucoup aimé le début là, franchement ça prend son temps. C'est clair, non, il y a des bons développements partout, tout soit au niveau des putain, vraiment. Même les persos sont avec l'Empire et tout là, ce petit groupe, putain, c'est... Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Ah ouais. Puis même voilà, niveau artistiquement, putain, ça prend le temps c'est tout le temps même en fait, voilà, on continue. Nina Gold, toujours les mêmes, avec Martin Weir qui est le casting, ça c'est bien. Donc, ça s'arrête ici, comme j'ai dit, pour nous... Enfin, pour vous, pour cette vidéo là, mais nous on va continuer la réaction. Voilà, donc mercredi, jeudi, vendredi, à chaque fois c'est comme ça, une réaction
qui est posté sur la chaîne et dimanche, je poste l'intégrale.